Bonjour à tous, nous revoici avec une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Mais celle-ci est spéciale. Cette fois, nous allons dans un endroit dont j'ai toujours rêvé, un endroit différent de tous les autres. Un endroit qui semble tout droit sorti d'un récit d'Ibsen. Un endroit où la beauté vous frappe différemment, comme une œuvre d'art de Munch. Prêt? En route pour la Norvège. Et nous n'allons pas seulement en Norvège, nous allons tout voir d'en haut, avec des drones. Des prises de vue épiques et panoramiques, de celles qui vous font réaliser à quel point nous sommes petits dans ce monde fou et merveilleux. Comme naviguer sur les fjords à bord d'un drakkar viking. Alors, attachez vos ceintures, liquez et préparez-vous pour le voyage. Bon, parlons de la Norvège. Ce pays, mes amis, c'est comme entrer dans une carte postale. Partout où vous regardez, montagne et eau. Cette union parfaite de puissance et de paix. Il y a ces montagnes, n'est-ce pas? Des sommets déchiquetés qui se perdent dans les nuages. Certains enneigés même en été. On peut presque sentir leur histoire, vous savez, comme si elles avaient tout vu. Et puis, il y a l'eau, cristalline, reflétant le ciel si parfaitement que c'est comme regarder deux mondes à la fois. C'est le genre de beauté qui vous donne envie de vous arrêter, de respirer profondément et de simplement tout absorber. Des cascades qui semblent tomber du ciel, des glaciers qui existent depuis des milliers d'années, des forêts si vertes et luxuriantes qu'elles semblent vierges. Le paysage norvégien n'est pas seulement beau, il est humble. Il vous inspire le respect. Il vous fait réaliser à quel point nous sommes petits, mais de la meilleure façon qui soit. Maintenant, parlons des fjords, parce que ceux-ci sont d'un tout autre niveau. Imaginez ceci, des parois rocheuses abruptes qui s'élèvent directement de l'eau, certaines hautes de plusieurs milliers de mètres, comme les Dolomites, mais plongeant dans la mer et nichées entre elles, ces profonds bras de mer bleue, ces doigts d'eau qui serpentent à l'intérieur des terres. L'échelle de tout est presque impossible à saisir. C'est comme se retrouver face à une œuvre d'art immense, comme le Jugement dernier de Michel-Ange, mais créé par la nature. C'est comme si quelqu'un avait pris un couteau géant et avait fendu la terre, créant ces paysages spectaculaires et a coupé le souffle. Et puis il y a les cascades. Que diriez-vous des cascades des Marmores? Eh bien, imaginez-les encore plus impressionnantes. D'innombrables cascades qui se déversent des falaises, certaines un simple filet d'eau, d'autres de véritables torrents impétueux. C'est comme si la nature mettait en scène un spectacle. Et croyez-moi, vous avez une place au premier rang. Mieux qu'à la Scala de Milan. Nous avons emmené le drone, n'est-ce pas? Et nous l'avons fait voler à travers ces fjords. Et laissez-moi vous dire, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Le vent sur le visage, les embruns des cascades, la majesté de tout cela. C'était tout simplement magique, comme une promenade en bateau sur le lac de Côme, mais amplifiée au centuple. Si jamais vous allez en Norvège, les fjords sont absolument à voir, vous ne pouvez pas manquer cette merveille. Bon, imaginez ceci. Il est minuit et le ciel est d'un noir profond, velouté, comme un drapé de soie. Il est si clair qu'on peut voir chaque étoile, comme si quelqu'un avait dispersé une poignée de diamants sur la voûte céleste. Et puis, ça commence. Une faible lueur verte à l'horizon, qui brille, qui danse, comme un mirage. Et puis elle s'intensifie, cette vague de couleurs qui inonde le ciel, vert, violet, rose, tout s'enroule comme dans un rêve, un véritable feu d'artifice naturel. Ceci, mes amis, c'est l'aurore boréale, une expérience qui vaut 1000 soirées à l'opéra. Et c'est encore plus incroyable en vrai qu'en photo ou en vidéo. Il n'y a pas de comparaison. Nous avons eu la chance de la voir lors d'une nuit parfaitement claire et croyez-moi, c'était une émotion intense à donner la chair de poule. Être là, immergé dans le silence de la nuit arctique, à regarder ces lumières célestes danser dans le ciel, ça vous fait vous sentir petit, comme une fourmi, mais en même temps connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que soi.
comme un tout avec l'univers. Bon, changeons de sujet un instant et dirigeons-nous vers le sud, à Bergen, où se trouve l'emblématique quai hanséatique de Briggen. Ce lieu est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et à juste titre. C'est comme remonter le temps, un peu comme se retrouver dans un tableau de Canaletto, mais avec des maisons en bois coloré. Imaginez des bâtiments en bois coloré, tous serrés les uns contre les autres le long du quai, avec leurs pignons face au port. C'était le cœur battant de l'empire commercial de Bergen, un centre animé où des navires du monde entier accostaient et déchargeaient leurs marchandises. Un véritable carrefour de culture, tout comme Venise à l'époque de la Sérénissime. On peut presque entendre les échos du passé, n'est-ce pas? Les cris des marchands, le grincement des cordages, le parfum des épices et la brise marine. Qui sait, peut-être même l'odeur du poisson séché. Nous avons fait voler le drone et obtenu ces images incroyables du quai avec ses ruelles étroites et ses cours cachés. On se croirait presque perdu dans un labyrinthe médiéval. C'est incroyable de penser que ces bâtiments ont résisté à l'épreuve du temps, témoins silencieux de siècles d'histoire. De quoi faire pâlir le Colisée. Si vous êtes passionné d'histoire comme moi, Briggen est une étape incontournable, un véritable plongeon dans le passé, qui vous fera vous sentir comme un véritable Indiana Jones. Maintenant, dirigeons-nous de nouveau vers le nord, beaucoup plus au nord, vers les îles Lofoten. Ces îles semblent tout droit sorties d'un conte de fées, un peu comme ceux d'Italo Calvino. Imaginez des sommets déchiquetés qui s'élèvent directement de la mer, avec des pentes recouvertes d'un vert émeraude. Et parmi ces sommets, de pittoresques villages de pêcheurs avec leurs maisons aux couleurs vives, perchées de manière précaire sur pilotis. Un peu comme Burano, mais en version nordique. C'est un paysage différent de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Vraiment, à couper le souffle. Nous parlons de côtes spectaculaires avec des plages cachées et des eaux cristallines qui semblent presque caribéennes. Nous parlons de collines ondulantes parsemées de moutons comme dans un tableau de Giovanni Segantini et de ciels qui s'étendent à l'infini. Nous avons pris le drone et l'avons fait voler au-dessus de toutes les îles. Et croyez-moi, ce fut une expérience inoubliable. Si vous recherchez l'aventure, une occasion d'échapper au chaos et à la frénésie de la vie quotidienne, les îles Lofoten vous appellent. Elles vous attendent. Alors, parlons du Pulpitrock ou Preikestolen, comme disent les Norvégiens. Cet endroit n'est pas pour les âmes sensibles. Imaginez une gigantesque falaise plate qui s'avance au-dessus du Lysefjord. Une chute de plus de 600 mètres jusqu'à l'eau. Vous avez bien entendu, 600 mètres. De quoi donner le vertige, comme dans les montagnes russes du parc Astérix. Bon, la randonnée jusqu'au sommet n'est pas une promenade de santé. Ce n'est certainement pas comme aller faire ses courses au marché. C'est une bonne paire d'heures de marche en montée, mais croyez-moi, le panorama depuis le sommet vaut chaque pas. Debout au bord du Pulpitrock, c'est comme être au bout du monde. Vous pouvez voir à des kilomètres à la ronde, le fjord s'étend sous vos pieds comme un gigantesque miroir bleu. C'est le genre d'endroit qui vous fait vous sentir petit et insignifiant, mais aussi incroyablement vivant, un peu comme lorsqu'on assiste à un concert de Johnny Hallyday au Stade de France. C'est un rappel de la puissance de la nature et de l'importance de sortir de sa zone de confort, un peu comme lorsqu'on goûte pour la première fois un plat exotique et surprenant. Poursuivons notre voyage vers ce que beaucoup considèrent comme le joyau des fjords norvégiens, le fjord de Geiranger. Cet endroit semble tout droit sorti d'un rêve, un véritable enchantement comme se retrouver dans un tableau de Munch. Imaginez d'imposantes falaises, recouvertes d'une végétation d'un vert émeraude, qui plonge à pic dans les eaux bleues profondes du fjord. Et en cascade le long de ces falaises, d'innombrables chutes d'eau, certaines de simples filets d'eau, d'autres des torrents impétueux comme les Sept Sœurs, célèbres dans toute la Norvège. Nous avons pris un ferry à travers le fjord et le panorama était tout simplement époustouflant. Quelle expérience! L'air était pur et frais
et le calme n'était rompu que par le son des cascades et le chant occasionnel de quelques oiseaux. Une atmosphère presque magique. Cela nous rappelle que parfois, les expériences les plus incroyables sont celles qui sont simples et pures, comme un bon plat de pâtes au pesto génois au bord de la mer. Bon, faisons une pause dans toute cette beauté naturelle pour un instant et dirigeons-nous vers Oslo, la vibrante capitale de la Norvège. Oslo est une ville qui allie parfaitement sa riche histoire au style scandinave moderne. Imaginez un mélange entre l'histoire de Rome et le design de Milan. D'un côté, on peut admirer des architectures époustouflantes, comme l'Opéra d'Oslo, cette étincelante structure blanche qui semble émerger de l'eau, un peu comme une Vénus de Botticelli des temps modernes. Et puis il y a des lieux historiques comme la forteresse d'Akershus, un château médiéval témoin de siècles d'histoire, presque comme le château Saint-Ange à Rome. Nous avons passé quelques jours à explorer la ville, à flâner dans ses rues, à visiter les musées et simplement à nous imprégner de l'atmosphère. Un peu comme se perdre dans les ruelles de Florence, mais avec une touche nordique. C'est une ville qui a quelque chose à offrir à chacun, que vous soyez passionné d'histoire, amateur de bonne cuisine, peut-être un plat de morue à la Vicentine revisité à la norvégienne, ou simplement en quête de divertissement. Bref, Oslo est une ville qui ne vous décevra pas. Bon, maintenant, retournons au nord, à Tromsø, la porte d'entrée de l'Arctique. Et tant que nous y sommes, nous devons visiter la cathédrale arctique, l'une des églises les plus singulières et impressionnantes que vous ayez jamais vues. Un véritable bijou architectural, comme le Duomo de Milan, mais avec une touche moderne. Ce n'est pas une église typique, imaginez. Une structure imposante et angulaire, entièrement construite en béton et en verre, son extérieur blanc reflétant la neige et la glace du paysage environnant. Nous avons fait voler le drone et obtenu ces images incroyables de la cathédrale, avec ses angles dramatiques et sa beauté austère. Si vous êtes à Tromsø, la cathédrale arctique est un incontournable. Vous ne pouvez pas la manquer, comme vous ne pouvez pas manquer de déguster de bonnes pâtes à la carbonara à Rome. C'est un rappel que la beauté peut être trouvée dans les endroits les plus inattendus. Eh bien, nous voici, la Norvège dans toute sa splendeur, des fjords imposants aux villes animées, des aurores boréales aux pittoresques villages de pêcheurs. Ce pays est un véritable festin pour les sens, un vrai plaisir. C'est un endroit qui restera gravé dans votre mémoire longtemps après votre départ, comme le souvenir de magnifiques vacances à la mer. Un lieu qui vous inspirera, vous mettra au défi et vous fera apprécier les beautés de la nature d'une toute nouvelle manière, comme lorsque vous découvrez un nouvel artiste ou un nouveau réalisateur. Nous avons parcouru un long chemin lors de ce voyage, comme un tour de France à vélo. Mais croyez-moi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. C'est comme avoir goûté juste une petite part d'un délicieux gâteau. Il y a tellement plus à voir et à faire dans cet incroyable pays. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous reviendrons l'explorer encore plus en profondeur. Peut-être avec vous. Nous y voilà, c'est tout pour la Norvège. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi. Cet endroit est vraiment spécial. Un autre monde, véritablement. Cela vous fait réaliser que le monde est un endroit vraiment incroyable, rempli de beauté et d'émerveillement. Comme disait le bon vieux Dante, « Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des brutes, mais pour suivre la vertu et la connaissance. » Alors, si jamais vous vous sentez perdu ou bloqué, ou si vous avez simplement besoin d'un peu d'inspiration, venez en Norvège. Vous ne trouverez peut-être pas votre Béatrice, mais vous trouverez certainement quelque chose de spécial. Vraiment, qu'attendez-vous? N'ayez pas peur de vous lancer. Réservez ce billet, faites vos valises et préparez-vous pour une aventure. Vous ne le regretterez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres aventures et dites-moi dans les commentaires où nous devrions aller ensuite. Peut-être aux 5 terres ou en Sardaigne. Qui sait, paix et amour à tous.